La joie de l'Évangile est celle que rien et personne ne pourra jamais enlever. Jean 16, 22. Les maux de notre monde ne devraient pas être des excuses pour réduire notre engagement et notre ferveur. Prenons-les comme des défis pour croître. En outre, le regard de foi est capable de reconnaître la lumière que l'Esprit Saint répand toujours dans l'obscurité, sans oublier que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Notre foi est appelée à voir que l'eau peut être transformée en vin et à découvrir le grain qui grandit au milieu de l'ivraie. Même si nous éprouvons de la douleur pour les misères de notre époque, et même si nous sommes loin des optimismes naïfs, le plus grand réalisme ne doit signifier ni une confiance moindre en esprit, ni une moindre générosité. Il arrive souvent que nos oreilles soient offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse, de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruine et calamité. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la providence divine qui, à travers la succession des temps et les travaux des hommes, la plupart du temps, contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse